Communication dans le couple, clé pour éviter les malentendus. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans toute relation amoureuse, la communication dans le couple. Chacun de nous a sûrement déjà vécu ces moments de tension où un simple mot ou un geste peut engendrer une cascade de malentendus. Alors, comment faire pour éviter ces situations et garantir une communication saine? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'importance de la communication dans un couple. La communication est le fondement de toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Dans le cadre d'un couple, elle joue un rôle encore plus crucial. Elle permet de comprendre les besoins, les attentes et les sentiments de l'autre. Sans communication, il est facile de mal interpréter des actions, des mots ou même des silences, conduisant ainsi à des malentendus. Écoute active. La première clé pour éviter les malentendus est de pratiquer l'écoute active. Cela signifie prêter une oreille attentive à ce que l'autre dit, sans préjuger ou interrompre. L'objectif est de comprendre vraiment ce que votre partenaire exprime. Posez des questions pour éclaircir certains points et éviter de tirer des conclusions hâtives. Exprimer ses sentiments et besoins clairement. Un autre point essentiel est d'apprendre à exprimer clairement vos sentiments et besoins. Utilisez des « je » plutôt que des « tu ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », préférez « je ressens le besoin d'être écouté quand je te parle ». Cette formulation évite d'accuser l'autre et ouvre la porte à une discussion constructive. Évitez la communication passive-agressive. La communication passive-agressive est toxique dans une relation. Elle se manifeste souvent par des sarcasmes, des remarques désobligeantes ou des silences lourds de sous-entendus. Il est essentiel de reconnaître ce type de comportement et de s'efforcer de le corriger. Prendre du recul. Parfois, en plein milieu d'une discussion animée, il est préférable de prendre du recul. Accordez-vous une pause, respirez profondément et réfléchissez à ce qui est vraiment important. Souvent, en prenant du recul, on réalise que le sujet de la dispute n'est pas si crucial que cela. Cherchez à comprendre avant d'être compris. Stephen Covey l'a bien dit, cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Au lieu de vous précipiter pour donner votre point de vue, prenez le temps d'écouter et de comprendre la perspective de votre partenaire. Ne pas généraliser. Évitez les termes comme « toujours »,« jamais ». Ils peuvent facilement amplifier un problème. Par exemple, dire « tu oublies toujours nos anniversaires » est non seulement inexact mais aussi blessant. Pratiquez la gratitude. La gratitude renforce le lien entre les partenaires. Prenez le temps de dire merci, de reconnaître les efforts de l'autre et d'exprimer votre appréciation pour les petites choses. Cherchez des solutions ensemble. Lorsqu'un problème surgit, il est essentiel de travailler ensemble pour trouver une solution. Cela renforce le sentiment d'équipe et évite les reproches unilatéraux. Consultez un professionnel. Si malgré vos efforts, les malentendus persistent et que la communication devient un réel enjeu, il peut être utile de consulter un professionnel, comme un thérapeute de couple. En conclusion, la communication dans le couple est un art qui s'apprend et se perfectionne avec le temps. En gardant à l'esprit ces clés et en étant ouvert au dialogue, il est possible d'éviter les malentendus et de construire une relation solide et épanouissante. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!